Il était une fois un petit garçon nommé Max, il avait 6 ans et était le plus malheureux enfant du monde. Son père venait de mourir dans un accident de voiture et sa mère était dévastée. Elle ne pouvait plus travailler et la famille était devenue très pauvre. Max était constamment triste et seul. Le premier jour d'école, Max avait peur. Il avait l'impression que tout le monde le regardait, qu'ils savaient tous qu'il était malheureux. Il s'assit tout seul dans la cour de l'école et commença à pleurer. C'est alors qu'un garçon plus âgé s'approcha de lui. Le garçon s'appelait Tom. Il avait 9 ans et était très gentil. Il demanda à Max pourquoi il était si triste. Max se mit à pleurer et raconta l'histoire de la mort de son père. Tom le consola et lui proposa de jouer avec lui. Max accepta et se sentit un peu mieux. Tom faisait partie d'un club appelé les Aventuriers. Le but du club était d'explorer les environs et de découvrir de nouveaux endroits. Tom emmena Max avec lui et les deux enfants découvrirent des choses intéressantes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Au cours d'une excursion, Tom et Max trouvèrent une vieille boîte rouillée. Ils l'ouvrirent et découvrirent qu'elle était pleine de potions mystérieuses et d'objets magiques. Ils furent ravis et décidèrent de l'apporter avec eux lors de leurs prochaines aventures. Tom et Max ne cessèrent d'explorer les environs. Un jour, ils décidèrent de partir en randonnée dans la forêt. Ils marchèrent pendant des heures, découvrant des endroits cachés et les animaux sauvages. Finalement, ils arrivèrent à un grand arbre, où ils décidèrent de faire une pause. L'arbre était immense et avait des racines qui s'étendaient sur des mètres de long. Tom et Max commencèrent à fouiller et découvrir une petite porte cachée dans les racines. Ils ouvrirent la porte et trouvèrent un escalier qui descendait profondément dans la terre. Les enfants descendirent les escaliers et trouvèrent une grande salle souterraine. Elle était remplie de trésors et d'objets magiques. Ils se mirent à explorer et trouvèrent un livre ancien qui contenait des sorts et des incantations. Max se rappela alors qu'il était toujours malheureux. Il demanda à Tom s'il pouvait utiliser un sort pour l'aider à se sentir mieux. Tom lui montra un sort appelé le sortilège de bonheur. Ils le récitèrent ensemble et Max ressentit alors une vague de chaleur et de bonheur envahir son corps. Les deux garçons décidèrent de rentrer chez eux. Max était heureux et était reconnaissant d'avoir rencontré Tom et d'avoir vécu toutes ces aventures. Ils décidèrent de garder tous les objets magiques dans la boîte et promirent de se revoir bientôt. Cependant, les effets du sortilège ne durèrent pas longtemps. Max se mit à nouveau à se sentir triste et seul. Son malheur revint et il se mit à pleurer tous les soirs en pensant à son père et à tout ce qu'il avait perdu. Un jour, Tom vint rendre visite à Max. Il remarqua que Max n'allait pas bien et lui demanda ce qui n'allait pas. Max se mit à pleurer et lui expliqua à quel point il était malheureux. Tom sortit alors la boîte magique et chercha une solution pour aider Max à se sentir mieux. Il trouva une potion appelée la potion de bonheur. Il expliqua que la potion était très forte et qu'elle faisait disparaître toute la tristesse pendant un certain temps. Tom proposa de donner la potion à Max, mais Max hésita. Il se demanda s'il était juste de se débarrasser de ses sentiments de tristesse. Tom lui fit comprendre que la vie n'était pas toujours facile et qu'il était normal de ressentir de la tristesse parfois. Finalement, Max prit la décision de ne pas prendre la potion. Au lieu de cela, il décida de faire face à ses sentiments et d'essayer de trouver un moyen de se sentir mieux sans magie. Tom fut fier de lui proposa de l'aider à chercher des activités qui pourraient le rendre heureux. Tom suggéra de faire du jardinage. Max n'était pas sûr au début, mais Tom était convaincu que ça pouvait l'aider. Ils achetèrent des graines et des plants de fleurs et commencèrent à travailler sur le jardin. Max se mit à aimer le jardinage. Il aimait passer du temps dehors. Planter des graines, arroser les plantes, et voir les fleurs grandir. Ils avaient même un coin secret du jardin que personne ne connaissait, où ils plantaient des fleurs spéciales dans un petit endroit caché. En travaillant dans le jardin, Max et Tom se firent des amis. Ils commencèrent à connaître les voisins, les jardiniers locaux et les propriétaires des magasins de fleurs. Ils savaient tout sur les différents types de fleurs, comment les faire pousser, et les techniques pour avoir une belle pelouse. Le coin secret du jardin devenait plus beau chaque jour. Les fleurs qu'ils avaient plantées étaient maintenant des plantes magnifiques, qui créaient un magnifique espace. Ils avaient même réussi à faire pousser des fleurs rares et exotiques. Max était fier d'avoir créé un tel lieu magique. Le jardinage était maintenant la passion de Max, il adorait s'occuper du jardin et passer du temps avec Tom. Il avait même commencé à lire des livres sur les plantes et les fleurs pour en apprendre encore plus sur ce sujet. Un jour,
il y eut une grande fête de quartier. Tom et Max décidèrent d'y participer et de montrer leur jardin aux voisins. Tout le quartier fut émerveillé par la beauté de leur jardin secret. À la fin de la fête, un voisin se présenta à eux. Il travaillait pour un magazine de jardinage et leur proposa de faire un reportage sur leur jardin. Max était très heureux de recevoir cette proposition et accepta avec joie. Le reportage sur leur jardin fut publié dans le magazine de jardinage local. Tout le monde fut émerveillé par la beauté de leur jardin secret, qui devint célèbre dans toute la ville. En raison de la popularité de leur jardin, de nombreuses personnes vinrent leur rendre visite. Ils avaient des invités venant de toute la ville qui voulaient voir le jardin magique de Tom et Max. Les invités donnaient souvent des fleurs et des plantes en échange d'une visite. Tom et Max étaient très contents de recevoir ces dons et ils les ajoutaient avec amour dans leur jardin. Finalement, il arriva l'été et Tom et Max partirent en vacances en famille. Ils partirent au bord de la mer et s'amusèrent énormément en faisant du surf, en nageant et en se promenant sur la plage. À la fin des vacances, ils rentrèrent chez eux. Ils trouvèrent leur jardin en désordre. Certaines des plantes avaient été volées. Max était triste et en colère. Max se mit à pleurer, il était dévasté. Il avait tellement travaillé pour créer un tel jardin et maintenant il était massacré. Tom essayait de lui consoler, mais Max ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Tout le quartier savait ce qui s'était passé. Les voisins et les amis de Max et de Tom se sont réunis pour leur offrir du soutien. Ils mirent tout la main à la pâte pour aider à remettre le jardin en état. Au fil des semaines, leur jardin redevint magnifique grâce à l'aide de leurs amis et voisins. Les plantes retrouvèrent leur éclat, et leur jardin redevint un lieu magique. Max se sentait bien à nouveau. Le jardin lui avait appris qu'il était capable de faire quelque chose de magnifique. Et de se sentir bien dans sa peau. Le jardin avait fait un vrai miracle dans la vie de Max, il avait trouvé quelque chose qu'il aimait et qui le rendait heureux. Il avait appris que d'autres personnes étaient là pour l'aider quand il n'allait pas bien. Max était reconnaissant envers Tom, ses amis, sa famille. Et tous les gens qui l'avaient aidé. Il comprit qu'il était plus facile d'être heureux entouré d'une communauté. Max avait finalement trouvé un sens à sa vie. Il n'était plus le petit garçon malheureux qu'il était avant de rencontrer Tom. Il avait découvert une passion pour les fleurs et les plantes, avait forgé des amitiés avec les voisins, avait appris à faire face à la difficulté, et avait compris qu'il était possible d'être heureux à nouveau. Max ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais il était heureux de savoir que maintenant il était capable de faire face et de surmonter toutes les difficultés. Avec sa famille, ses amis, son jardin magique et sa passion pour les fleurs, Max était prêt à affronter ce qui l'attendait.